Zacharie et sa femme Élisabeth servaient Dieu, mais ils n'ont rien eu. L'église n'est pas la fin de nos problèmes. Comme Paul pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance de Jésus. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Même en l'absence du besoin que tu désires, comme Abednego, Shadrach et Meshach, dans la fournaise de feu ardent, Jésus-Christ est dans ta fournaise. Même si les vents sont contre tes yeux et que tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, comme Ézéchias craignait l'Éternel, espérait en sa bonté, mais continuait toujours à souffrir dans son corps. Malgré sa bonne foi, Ézéchias était atteint d'une maladie mortelle qui le condamnait à la mort. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Ce que Dieu commence dans le brisement, il achève toujours dans la gloire. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir, car il n'y a pas de gloire sans brisement. Alors accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. Comme Rebecca était stérile, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Comme Anne était stérile, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Comme Sarah était stérile, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Comme Élisabeth était stérile, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Comme rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Mais Dieu voyait en elle un roi, le Messie. Jésus a vécu et grandi à Nazareth. Donc c'est dans ces épreuves-là que vous vous construisez. Là où vous n'êtes pas apprécié, persécuté, vilipendé, oppressé, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre. Afin d'être fort, afin de prendre des forces et de devenir plus fort. Car les épreuves nous apprennent qui nous sommes et où nous allons. Donc l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Donc rien et personne ne pourront empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans votre vie. Car nul ne peut échapper au plan de Dieu. Donc tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Donc ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort, mais c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais, comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Tu vas réapparaître. Tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore, comme la résurrection de Lazare. Tu peux venir en retard, mais ton arrivée sera remarquée. Donc, ton retard n'est pas un retard, mais un rendez-vous divin, afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire. Dieu a juste mis ton retard en décalage pour la remettre à l'heure quand tu seras prêt. Donc c'est toi qui l'attends. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Car Dieu prépare ce que les yeux n'ont pas encore vu. Donc ce que tu n'as pas encore vu, Dieu l'a déjà prévu. Donc il n'arrangera pas. Mais il s'arrangera à ton sujet. Comme l'éclat de Lazare dans la tombe dépendait de la présence de Jésus. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Mais c'est ce que tu ignores qui peut t'envoyer très loin. Jésus est la résurrection et la vie. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. Comme Lazare était dans la tombe, mais divinement programmé afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire comme sa résurrection. Ce que Dieu vous a promis est pour vous et cela vous atteindra. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place, comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. C'est que ton règne est possible. Si tu as échoué comme Simon, c'est parce que tu dois réussir comme Pierre. Alors n'aie pas peur de descendre au poteau du désert comme Jésus au poteau de la croix à Golgotha, car tu vas monter avec lui en Galilée. La prophétie d'une personne est pour toi.
Comme Moïse, presqu'il était descendu dans l'esclavage afin de devenir libérateur pour le peuple d'Israël. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il est âgé dans la bénédiction. Car il est ce Dieu-là qui a délivré Moïse lorsqu'il était oublié et abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance. C'est encore ce même Dieu qui l'a fait traverser la mer Rouge. Dieu se souvient toujours dans la vie de celui qui se souvient d'où Dieu l'a tiré. Donc, tant que tu peux faire des efforts, te débrouiller ou te défendre, Dieu n'interviendra pas. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Donc, si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther. Tu peux commencer l'année limitée, mais finir l'année avec un résultat spectaculaire. Comme le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. L'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. Comme Job a tout perdu, mais il n'a jamais perdu Dieu. Il n'y a pas de fidélité de Dieu sans infidélité des hommes. Alors, ne sois pas étonné que les gens te négligent, comme ils ont jeté le cadavre de Lazare parce que Jésus n'était pas là. Mais parce qu'ils avaient des troubles de vision. Car l'éclat de Lazare dans la tombe dépendait de la présence de Jésus. Donc le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Quand Dieu te prive d'une chose, c'est pour t'exposer à une vision nouvelle. Comme la résurrection de Lazare. Prépare-toi, car bientôt, tu casseras la démarche dans le nom de Jésus. C'est ce qui a trahi Lazare. Lorsqu'il a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais. Mais lui, il gère ce que tu ne connais pas. Donc, tant que tu n'apprends pas à laisser Dieu faire, Dieu te laissera toujours faire jusqu'à ce que tu comprennes que ce que Dieu commence dans l'humiliation, il achève toujours, bien-aimé, dans la gloire. Donc, la gloire de la résurrection sera plus grande que la gloire de la guérison. Si Dieu ne vous donne pas quelque chose, comme Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu, mais il avait prévu sa résurrection. C'est que ce n'est pas utile pour vous. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La gloire de la résurrection sera plus grande que la gloire de la guérison. Donc la fête changera de camp. Car ce que Dieu commence dans le brisement, il achève toujours dans la gloire.